Comme je vous l'ai dit, nous devons rassembler le corps d'Osiris. Et rassembler le corps d'Osiris revient à rassembler dans une même langue, dans un même parler, l'ensemble des peuples africains. Et donc, c'est ce projet-là, un peu fou, je l'avoue, mais réel, que nous sommes en train d'aborder. À la dernière vidéo, nous avons parlé un peu du copte, des langues coptes. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler du démotique. Et je vais vous expliquer comment nous allons procéder pour que vous puissiez entrer vous aussi dans ce démotique. Comme je le disais dans l'intro, nous sommes dans le vif du sujet, le démotique en tant que tel. Mais sachez que le démotique obéit aux règles qui ont été établies depuis le temps des hiéroglyphes. Démotique, hiéroglyphes, hiératique sont les écritures originelles de la langue de Kémet. Parce qu'il faut le savoir, il n'y a pas d'écriture sans langue. Toute écriture est issue d'une langue. C'est pour cela que vous verrez l'écriture qu'on appelle les idéogrammes chinois qui ne s'adaptent qu'au chinois. Tu peux écrire le chinois en français ou en BT, ça sera compliqué. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme nous allons parler de la langue de Kémet, c'est-à-dire la langue de l'ancienne Égypte, nous allons parler des écritures qui en sont issues. Démotique, hiératique, hiéroglyphe. Je vous donnerai de plus amples informations sur les appellations originelles de ces différentes écritures, parce que ces appellations-là sont grecques. Hiéroglyphe, hiératique, démotique. Mais commençons d'abord par vous présenter les choses. Nous entrerons dans le vif du sujet petit à petit, pour que vous puissiez le comprendre. Donc je disais, les grandes règles de l'écriture de Kémet sont simples. Hein. Nous avons d'abord des phonogrammes, nous avons des idéogrammes, nous avons des déterminatifs et enfin, nous avons la numérotation. Ça veut dire quoi? Les phonogrammes, c'est les lettres qui indiquent un son, qui expriment un son. Les idéogrammes, quant à eux, expriment une idée. C'est-à-dire c'est une idée que cette lettre-là veut émettre. Nous avons les déterminatifs. Les déterminatifs, c'est un ensemble des signes qui ne sont pas prononcés, mais qui existent parce qu'il est important de déterminer là où, dans quel domaine il faut les mettre. Voilà. Je donnerai un exemple simple. Les poules, en français, les poules couvent au couvent. Couve, couvent. Il faut une différence parce qu'à l'écrit, c'est la même chose. Les Égyptiens ont trouvé la solution. La solution, c'est de mettre des signes qu'on appelle les déterminatifs qui déterminent le sens des différents termes que nous employons, des différents mots que nous utilisons.
En dernier lieu, nous avons la numérotation, ça veut dire les nombres. Voilà. C'est dire que nous avons un bon paquet de signes à connaître. Moi, je vous invite à partager avec moi. Donc, je vais vous l'écrire au tableau. Ok. Donc, voici un peu les différents signes auxquels nous allons être confrontés sont de 4 ordres. Et aller à notre rythme. Comme je le disais, nous avons des phonogrammes. Et dans ces phonogrammes-là, nous avons un certain nombre qui émettent un seul son, une seule syllabe. On les appelle les unilitères. Il y a les unilitères, il y a les bilitères, 2 syllabes, 2 sons, et il y a les trilitères, 3 sons. Dans certaines lectures, il m'a été donné de voir qu'il y a même des quadrilitères, c'est-à-dire 4 sons. Nous n'avons pour le moment, je n'ai pas encore eu l'opportunité dans mes études sur le démotique de tomber sur les quadrilitères. Donc je m'arrête, je m'en tiens aux trilitères. Donc revenons aux unilitères, nous avons décidé de vous les présenter. Nous allons décider de vous les présenter. En vous les présentant, nous allons donner aussi les origines, c'est-à-dire le signe idéographique dans l'écriture hiéroglyphique, d'où c'est issu. Voilà. On pouvait le faire directement, le démotique directement, mais j'aurais voulu, sinon je veux, que celui qui va suivre ces vidéos-là sache d'où il vient et là où il va. Voilà. Ok, donc suivez-moi. Donc, les unilitaires, ils ont un certain nombre quand même. Je ne sais pas comment ça passe. Ils ont un certain nombre quand même. Vous voyez un peu, hein, ici c'est les hiéroglyphes. Je dis ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est ici. C'est le démotique, c'est le démotique que nous allons apprendre. D'autres personnes qui ont pris le temps d'étudier les hiéroglyphes viendront nous faire des cours là-dessus. Mais pour le moment, nous sommes sur le démotique. N'empêche que nous avons l'obligation de vous présenter l'origine des différentes écritures. Bien. Ici, nous avons le vautour percnoctaire. Vous comprenez un peu pourquoi j'ai pas axé ma recherche sur les hiéroglyphes parce que je suis un piètre dessinateur. Voilà. Donc, le vautour percnoctaire et la galette de pain. Le vautour percnoctaire et la galette de pain. Le vautour percnoctaire. Le vautour percnoctaire et la galette de pain qui représente ce signe-là. Voilà. Ce signe-là, c'est un E. Vautour percnoctaire, galette de pain, ils sont réunis, qu'on appelle les ligatures. On en a fait une ligature qui donne ce signe-là, c'est E. Nous avons le vautour percnoctaire lui seul. Voilà. Le vautour percnoctaire seul, lui c'est, voilà comment il se présente en écriture démotique. Nous avons enfin le roseau fleuri. Le roseau fleuri qui se présente comme ça et qui se lit aussi E. Les 3 E dont nous sommes en train de parler là diffèrent en fonction de la place qu'ils occupent dans la lettre, dans le mot que dont nous voulons parler. Les 3 E, les 3 E que nous avons ici, c'est-à-dire le E ici du
de la ligature du vautour percnoptère et de la galette de pain, il est ici par rapport à quelque chose. Il s'écrit par rapport à la position qu'il occupe. Le vautour percnoptère, lui seul, il signifie eux aussi. Il se lit eux aussi, mais il est là par rapport à sa position dans le mot. En troisième lieu, le roseau fleuri, c'est eux aussi. Il a aussi sa place par rapport au mot, dans lequel il est situé. Ensuite, nous avons aussi le vautour percnoptère et le roseau fleuri. Vautour percnoptère, roseau fleuri, il constitue une ligature qui nous donne ces deux traits. Ces deux traits peuvent être lus A, E, O. A, E, O. Les deux traits là peuvent être lus A, E, O. Voilà. Les deux traits là, vautour percnoptère, roseau fleuri, se lisent A, E, O. Nous avons l'œil. L'œil, c'est Iri. Ir. On va dire Ir. C'est Iri. Iri, mais le Iri, ça se lit I. I ou Ir. I ou Ir. Donc, l'œil, voilà comment il se présente. C'est un demi-œil. Voilà. Voilà comment il se présente dans le démotique. C'est un peu sa manière de se présenter dans le démotique. Donc, ça se lit I ou Ir. Et là, en dernier lieu, nous avons le bras ouvert qui se lit A. Le bras ouvert qui se lit A. Et voilà comment il se présente. Voilà. Il se lit A. Voilà. Donc, voici un peu présenté cette deuxième vague des signes des unilitaires. D'abord, nous avons le double roseau fleuri. Et en démotique, voilà, c'est ce que ça donne, c'est les trois traits verticaux. Le double roseau fleuri donne les trois traits verticaux. Les trois traits verticaux qui en copte se lisent iota. Et ça se prononce I ou Y. Nous avons ensuite le lasso. Le lasso qui se présente comme tel. Se présente comme tel. Voilà. Et ça, il signifie, il se lit où. Il se lit où. Voilà. Voilà les signes en copte. Mais le ou, ce ou-là, il est présent à tous les stades. Quand tu veux prononcer ou, c'est celui-là que tu donnes. Mais nous avons un deuxième ou encore. Lui, il représente le poussin de caille. Et ce poussin de caille-là, voilà sa présentation en démotique. Un trait vertical, mais un long trait vertical. Lui aussi se pronomme ou, mais il a la particularité d'être le signe du pluriel. La particularité d'être le signe du pluriel est que lorsque le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier, voilà celui-là qui achève la rédaction de ce verbe-là. Donc, voici ou, premier ou, deuxième ou, en hiéroglyphe. En troisième lieu, nous avons le pied. Le pied, bon, vous allez souffrir que je n'ai pas une bonne dextérité en matière de dessin, mais c'est le pied qui est là. Le pied qui représente le B. En démotique, voici le B. Voici le B. Voilà. Et il se lit vita en copte, V ou B. Voilà. Nous avons en dernier lieu la natte ou le siège et qui représentent le son P. Le son P, le son P. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça s'écrit en démotique. Voilà, c'est le pi que nous connaissons tous en copte et c'est P. Voilà. Je vous remercie. Nous allons
Donc voici un peu la deuxième vague des signes, des unilitaires. La deuxième vague que nous avons présentée ici de manière assez précise. Je vous remercie.